Bonjour, je vous retrouve pour le bilan du mois de juillet, donc la clôture. Alors j'avoue que c'était un mois plutôt agréable au niveau gestion. Ça s'est plutôt bien déroulé. Donc je vais vous expliquer. Alors, la catégorie des revenus. J'ai touché les indemnités journalières donc de retard du mois de mai sur le mois de juillet, enfin, avec le mois de juin également. Ils m'ont payé aussi une partie de mes indemnités du mois de juillet. Donc après, j'ai mes deux enfants qui me font un versement. J'ai mon emploi CESU, pareil. J'ai des remboursements CPAM. J'ai fait des petites ventes Vinted, alors pas grand chose, mais c'est toujours ça de prix. Et remboursement de la mutuelle. Donc moi ici j'avais prévu en totalité, en sachant que la CPAM m'a versé au mois de juillet donc les indemnités de retard, ce qui fait que du coup j'ai perçu sur le mois de juillet 2650 € et donc de prévu, et en réel j'ai beaucoup plus, j'ai touché 3200. Pourquoi beaucoup plus? Parce que déjà les remboursements mutuels et CPAM n'étaient pas prévus ici. Et puis IRSEM aussi, du fait que je travaille en CESU, l'IRSEM m'a versé aussi des indemnités journalières pour mon arrêt de travail. Donc ça, je ne le savais pas non plus. Et également la CAF m'a reversé a recalculé par rapport à mes revenus. Donc il me reverse une petite somme de 61 €. Donc ce qui fait que tout ça n'était pas, enfin pour moi c'était pas prévu. Donc du coup, on va dire que au mois de juillet, j'ai quand même touché pas mal que prévu. Mais en réalité, je touche jamais cette somme-là, voilà, parce que voilà, il y avait eu du retard sur les indemnités journalières, ce qui fait que ça cumule des gros montants sur le budget du mois de juillet. Donc ici côté épargne, donc je mets toujours 30 € de côté pour le plan obsèques. Le défi des centimes. Alors le défi, j'arrondis mon compte en fin de mois, donc j'ai deux comptes bancaires. Je fais le défi des arrondis. Donc il y avait 1,40 € et 1,55 € et j'avais calculé 3% de mes revenus, pareil en épargne, par rapport au budget prévu. Donc du fait, ça a été ce montant-là qui a été viré sur mon compte épargne et pas le montant prévu. Donc en tout, j'ai mis 129,51 € d'épargne pour le mois de juillet. C'est une première chose. Après, au niveau des dépenses, donc on a le loyer, j'ai la mutuelle de mon fils, j'ai les cotisations de la banque, ici les cotisations trimestrielles de mon autre banque, les intérêts des deux banques, la redevance télé, donc les impôts, je mets 20 € tous les mois. J'avais un montant de carte de débit carte déférée à retirer sur ce mois-ci. Le crédit pour la voiture, donc que je rappelle, qui se termine bientôt, normalement dernière mensualité au mois de septembre. Ici c'est encore de l'argent, alors ça peut-être que cette partie je devrais la mettre ici au final pour le mois d'après. C'est des épargnes, ça c'est le LEP. Tous les mois je mets 40 € et après on a eu des petites dépenses donc imprévues qui ont été mis ici. Donc j'ai dépensé en tout 1154,42 € pour les dépenses, les grosses dépenses.
Après, on a les dépenses fixes. Donc, on a l'électricité. En fait, les dépenses fixes, c'est à peu près tous les prélèvements qui se présentent sur mon compte. Donc, on a l'électricité, le gaz. J'ai un contrat avec l'imprimante, donc mensuel. Donc, je varie suivant mon utilisation. Donc là, on était à 11,99 €. J'ai baissé pour le mois d'après, je passe à 4,99 €. Voilà, donc ce qui me permet de gagner des copies. Je crois que c'est 300 feuilles par mois avec 11,99 € si je les dépense. Si j'utilise pas ces 300 feuilles, elles sont mises de côté, je peux les réutiliser le mois d'après et diminuer effectivement aussi mon prélèvement. Après, on a l'internet et les téléphones, l'assurance de voiture, habitation, l'assurance des téléphones. Donc moi, j'ai résilié pour ma part mon téléphone, l'assurance de mon téléphone. Donc là, on est à 30 € pour moi et mon fils. Mon fils garde pour le moment encore son assurance. Du coup, on devrait passer donc à moitié ici. Et puis là, c'était un chèque du kiné et une assurance de la banque postale. Donc, j'ai dépensé en tout 545 € et des bananes. Après, on a réparti ici dans les enveloppes hebdomadaires que vous avez vu tout au long du mois la répartition des enveloppes. Donc, je ne vais pas refaire le point là-dessus puisque c'est quelque chose qu'on a vu en détail. Donc, pour les enveloppes mensuelles, j'ai dépensé 960 €. Voilà. Alors, ici, il reste 428,97 € sur le budget prévu. Donc, cet argent, je ne vais pas la mettre en épargne parce que la CPAM m'a payé mes indemnités journalières du mois de juillet sur le mois de juillet, ce qui fait que au mois d'août, le chômage va me payer vraiment les derniers jours du 23 au 31 les indemnités de chômage. Donc, je vais avoir à peine 300-400 € de revenus pour le mois d'août. Et c'est tout ce que je vais avoir au niveau des revenus. Donc, plus cette somme-là, ce qui fera à peu près presque 900 € de budget pour le mois d'août. Donc, le mois d'août va être très, très difficile. Je ne vais pas avoir beaucoup de rentrée d'argent avec ce décalage. Donc après, je vais vous expliquer comment j'ai réparti également donc, les sommes sur le mois de juillet au niveau des épargnes. Donc au mois de juillet, au Monopoly, j'ai épargné 25 €. Au Cash Économie, 19 €. Alors ça, sans compter la semaine, donc cette dernière semaine en fait, parce que je fais le bilan du mois de juillet avant de clôturer la semaine, puisque je ne pourrai pas le faire en fin de semaine. Donc du coup, là je vous dis sur les 4 semaines et pas sur les 5 semaines. Donc moi je viendrai rectifier ultérieurement les montants pour les catégories si ça doit être rectifié. Donc après le défi des centimes, j'ai épargné 7,90 €. Le défi de Noël, 40 €. Les impôts, donc il y a 20 € tous les mois. Ici, le défi des 5 €, j'ai mis 35 € pour le moment. Défi des jours fériés pour le mois de juillet, j'ai mis 7 €. Pour la voiture, j'ai mis 50 €. Pour l'anniversaire, alors, il y a effectivement 50 €, mais il y avait aussi 25 € qui ont déjà été enlevés. Donc là, il va falloir que je rajoute 25
et que je retire ici donc les 25 puisque je les ai déjà donnés. Après fonds d'urgence, j'ai encore également 50 €. Ici, emprunt et remboursement, il me reste 20 €. Et sur mon compte N26, j'ai épargné 155,51 €. Ce qui nous fait un total d'économie mensuelle de 479,41 €. Moins donc les 80 pour le Monopoly, car j'ai enlevé 80 € sur le budget du Monopoly. Le budget des 3 derniers mois, j'ai enlevé 80 €. Ce qui fait que sur le budget Monopoly, pour la voiture, il a fallu que je retire, j'avais des dépenses à faire au niveau de la voiture. Et j'ai enlevé 10 € de l'épargne que j'ai dû remettre dans une autre enveloppe. Je ne sais plus laquelle, mais ces 10 € ont été enlevés du compte d'épargne. Donc, ce qui fait que en réalité, il me reste 389,41 €. Donc, c'est cette somme-là que je vais devoir récupérer avec le restant ici du mois de juillet pour gérer mon mois d'août. Donc, je vais peut-être pas reprendre de l'argent dans toutes les catégories parce que les catégories comme les impôts ou le Monopoly, enfin bref, je sais pas, mais je vais peut-être pas reprendre tout l'argent. À savoir que mai, juin, juillet, j'ai en totalité économisé sur ces 3 mois 791,16 €. Donc en réalité, c'est avec cet argent que je vais vivre au mois de août. Donc je suis contente d'avoir pu économiser cet argent, mais je vais devoir malheureusement en reprendre une partie pour pouvoir gérer mon mois d'août. Donc je ne vais pas faire de vidéos hebdomadaires pour le mois d'août. Puisque ça va être compliqué de vous expliquer ou de même moi de le gérer. Je ne sais même pas comment déjà le réfléchir, mais il va falloir que je ressorte un peu tout cet argent pour pouvoir remettre sur mon compte, pour pouvoir payer tous mes prélèvements à venir et le loyer et enfin toutes mes charges et mes dépenses à payer. Donc voilà, je ne sais pas si j'arrive à être claire sur ça. Je vous avoue que c'est quand même bien compliqué à ce niveau-là pour moi de le gérer et de le faire autrement. J'aurais bien voulu garder effectivement enfin, toutes ces petites économies que j'ai fait ces 3 derniers mois. J'aurais bien voulu pouvoir les garder. Mais voilà, ça va pas être possible. Certes, j'ai cumulé des grosses des gros revenus sur ce mois de juillet comparé aux autres mois, ce qui a fait que du coup j'ai pu répartir autrement au niveau des autres catégories. Comme vous pouvez le voir, les autres mois, je n'économisais pas sur certaines catégories. Donc là, il y a quand même 4 catégories qui ont été créées supplémentaires par rapport, 4 avec celle-ci, ça fait 5, par rapport aux 2 derniers mois. Donc voilà, ça c'est de l'argent que j'ai pu mettre de côté parce que j'avais eu beaucoup plus ici. Mais du fait, il va falloir que je récupère
un peu de cet argent pour pouvoir vivre ici sur ce mois d'août. Voilà. Donc, j'espère que pour vous, tout se passe pour le mieux. On rencontre, je pense, chacune des difficultés au fil des mois. Chaque période est différente et ce qui nous permet de pouvoir, à des moments comme ça, pouvoir compter justement un peu malheureusement, même si on fait des catégories pour se dire, tiens, ça c'est pour le fonds d'urgence, ça c'est pour les anniversaires, ça c'est pour la voiture, bref. Du coup, ce cumul d'argent correspond à une somme, mais que je vais devoir tout casser, tout détruire pour pouvoir le répartir autrement et payer mon quotidien en fait du mois d'août. Voilà. Écoutez, en espérant d'avoir été claire, que je me suis pas trop bafouillée sur l'ensemble des choses, que vous avez pu comprendre mon principe. Mais si vous avez une solution ou des conseils à me donner, je suis preneuse sur tout. Vous avez, vous pouvez toujours me mettre un petit commentaire, voilà. Et voilà, peut-être que ça me permettra de voir les choses aussi autrement. Si vous avez des idées par rapport à une gestion de budget. Voilà, je sais pas pourquoi, j'ai pas percuté que quand ils m'ont payé mes indemnités du mois de juillet, que c'était mon salaire de juillet sur juillet. L'argent n'est pas perdu puisqu'elle a été répartie, mais c'est vrai que c'est difficile de prévoir quelque chose dans le futur. Voilà, surtout quand on n'a pas vraiment de ressources pour pouvoir pallier à ce genre de situation. Voilà, donc je vais devoir casser ce budget, donc en espérant que j'ai des bonnes surprises sur le mois d'août. En tous les cas, je n'hésiterai pas à faire peut-être mi-août si la situation s'est améliorée. Mais en tous les cas, fin août, je ferai un point sur cette situation. Et peut-être j'aurai eu des surprises, peut-être quelque chose qui m'aura sauvé. Et du coup, voilà, ça sera peut-être la surprise. Voilà, bon, je vous ennuie pas plus que ça avec ce petit bilan qui est très très bien pour moi, mais qui peut être pour le mois d'août différent du fait de cette situation. Voilà, écoutez, en tous les cas, merci encore d'être là, de me soutenir, de me regarder. Merci à toutes les nouvelles abonnées. Et puis, bonnes vacances et on se retrouve à la fin du mois d'août. À très bientôt.